Si tu es un coach qui ressent la douleur de ne pas pouvoir lancer ton podcast parce que tu as peur de la technique, ben reste pour cet épisode parce que c'est exactement de ça dont on va parler et on va te donner toutes les solutions possibles pour pouvoir lancer ton podcast, même si cette peur, elle est encore là pour toi. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors aujourd'hui, on va démystifier la peur de la technique. D'abord, on va s'assurer que, je peux te le dire, il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là. Donc, on va s'assurer que tu le saches déjà d'abord, que tu n'es pas la seule personne. Tu vas découvrir comment l'inconnu est souvent le vrai obstacle derrière parce qu'il y a des solutions qui sont disponibles pour être capable de te faire passer outre cette peur de la technique et pouvoir te permettre de lancer ton podcast. Entre autres, on utilise, nous, des options et des solutions comme Descript, par exemple, la solution que moi, j'utilise pour enregistrer mon podcast. Et je vais te donner toutes les ressources disponibles, autant au niveau de l'Académie du podcast qu'au niveau des outils qui peuvent t'aider à passer outre cette peur de la technique directement dans les notes d'épisode. Et je vais aussi te donner un accès à 2 outils qui vont pouvoir te permettre d'avancer dans le développement de ton podcast. Je t'en parle pendant cet épisode. Donc, si tu fais partie des gens qui n'ont pas encore lancé leur podcast parce que la peur de la technique les hante littéralement, ben reste avec moi pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble aujourd'hui parce que clairement, à la fin de cet épisode-là, tu vas avoir déjà plusieurs outils, plusieurs ressources en main pour être capable de passer outre cette peur de la technique. Et je veux tout de suite te dire, je comprends tout à fait ta frustration. Cette technique-là, ça peut sembler absolument effrayant parfois. Hein? Ça peut venir de peur que tu as, par exemple, au niveau de l'utilisation de l'électronique. Ça peut être tout simplement ça. Peut-être que tu n'es pas à l'aise, peut-être que tu n'es pas habile à utiliser, par exemple, des ordinateurs, ton téléphone, des tablettes. Peut-être que tu te sens techno-nouille, comme une personne dans mon équipe se plaît à dire. Elle nous est arrivée avec cette expression-là. C'est notre Annick nationale dans l'Académie du podcast qui nous est arrivée avec cette expression-là et qui se traite elle-même de techno-nouille. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui devrait être un frein au fait de mettre ton message de l'avant. Parce qu'on s'entend, là, si au moment où on se parle, tu hésites à lancer ton podcast, mais que tu es convaincu d'avoir un message qui peut aider les gens, tu es en train de priver les gens, parce que tu as peur de la technique, tu es en train de priver les gens de ton message. Donc, il faut absolument passer outre cette peur-là. Là, je vais te donner aujourd'hui plusieurs outils, mais je vais aussi te parler de la peur en tant que telle. Parce que la peur de la technique, si on fait juste la prendre de façon tout à fait le plus froidement possible, la peur de la technique, c'est souvent relié plus à la peur de l'inconnu. Parce que si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu sais vraiment ce que ça représente, le côté technique d'animer un podcast? Est-ce que tu connais toutes les choses que tu dois faire techniquement pour lancer ton podcast? Si la réponse, c'est non, ben c'est que tu as peur du côté technique parce que tu ne sais pas ce que c'est. Peut-être est-ce que tu rencontres de la difficulté avec la technique dans d'autres sphères de ta vie. Peut-être que tu rencontres de la difficulté avec la technique, avec ton téléphone, par exemple, ton téléphone intelligent. Peut-être que pour toi, c'est difficile de pouvoir capter toutes les choses que tu peux faire avec ton téléphone. Peut-être que tu te rends compte qu'à un moment donné, tu as de la difficulté à vraiment exploiter au maximum tous les bienfaits que ton téléphone peut t'apporter.
puis que tu te sens un peu nouille, techno-nouille, tu te sens un peu en retrait par rapport aux autres personnes et tu t'identifies comme étant quelqu'un qui a de la difficulté avec la technique parce que tu as vécu cette expérience-là. Peut-être que ça se passe aussi avec les ordinateurs. Peut-être que tu as de la difficulté, par exemple, à utiliser certains logiciels. Peut-être que tu as de la difficulté à trouver des choses sur le web. Peut-être que tu as de la difficulté à comprendre comment ça fonctionne un site web. Peut-être qu'il y a plein d'aspects techniques comme ça, reliés au monde numérique, au monde du web, qui te rebutent ou que tu te sens complètement incompétent et même dépourvu de solutions face à ça. Bon, alors, on va juste commencer par détacher cette peur-là de la technique ou de tout l'aspect, tout le monde numérique ou le monde du web de la technique du podcast. Parce que oui, il y a plein de choses à penser techniquement lorsqu'on anime un podcast, mais dans les faits, ce sont une série d'étapes simples que tu dois simplement exécuter une à la suite de l'autre. Et ce sont des choses qui sont relativement simples. La chose que ça te prend, c'est le mode d'emploi qui va te permettre de le faire étape par étape. Et aujourd'hui, il y a des outils modernes qui te permettent de simplifier de façon spectaculaire le processus de création d'un podcast. D'ailleurs, entre autres choses, je vais t'offrir déjà d'assister à un de nos webinaires. On a fait un webinaire qui s'appelle « Lance ton podcast sans même toucher à la technique ». Parce que peut-être que quand tu vas terminer cet épisode-ci, tu vas quand même continuer de penser que la technique, tu pourrais pouvoir y accéder, tu pourrais pouvoir faire tout ce que tu as besoin de faire pour faire la technique d'un podcast, mais que ça ne te tente pas de le faire. Ça se peut, ça. Et pour ces gens-là, ben, on a fait un webinaire qui te permet de lancer ton podcast sans toucher à la technique parce que tout l'aspect technique derrière le podcast, ben, c'est nous qui le prenons en charge à l'Académie du podcast. Donc, ce webinaire-là, tu peux y accéder dans les notes d'épisode. Tu vas voir, c'est le academypodcast.com/webinaire, tout simplement. C'est un lien qui est dans les notes d'épisode. Et tu peux cliquer pour directement te rendre sur ce webinaire-là. C'est un webinaire qui est gratuit. Tu vas écouter le webinaire, tu vas le regarder plutôt, et tu vas découvrir cette solution-là que nous, on a rendue disponible. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être qu'au moment où tu m'écoutes, tu te dis, Marco, je suis prêt à donner une chance à ça. Je suis prêt à essayer d'apprivoiser tout ça, apprivoiser l'aspect technique derrière un podcast et je suis prêt, même si je me sens un peu incompétent, normalement, quand on parle de technique, quand on parle de tout l'aspect technique sur le numérique et le web, je suis prêt quand même à donner une chance, je suis prêt à accéder à ça. Bien, si c'est le cas, moi, j'ai envie de te dire, c'est exactement ce que ma petite fille a vécu tout récemment. En fait, ça fait déjà quelques mois de ça, mais à un moment donné, on est allé, toute la famille ensemble, on est avec des amis, on est allé faire du karting. Donc, du karting, évidemment, pour quelqu'un comme ma petite fille, qui à l'époque avait 6 ans, là maintenant elle est rendue à 8 ans, donc ça fait même plus que quelques mois, ça fait quelques années de ça déjà, mais on est allé faire du karting et au moment où on est arrivé sur le circuit, elle, c'était la première fois qu'elle mettait les pieds sur un circuit de karting. Donc là, évidemment, déjà, d'abord, elle se sentait un peu inconfortable d'abord, il y avait énormément de bruit. Ensuite de ça, il y avait énormément de vitesse parce qu'elle voyait les karts passer sur le circuit et ça allait très, très, très rapidement. Donc, sa première réaction, ça a été une réaction de recul. Elle a eu peur de ça. Ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on a réalisé par la suite, c'est qu'il y avait 2 circuits en un. Le premier circuit, c'était un circuit pour adultes. C'était le circuit qui était le plus grand, évidemment. Et au centre de ce circuit-là, il y avait un autre circuit qui était le circuit familial, qui était un peu plus petit. Et évidemment, bien, les karts allaient moins rapidement sur ce circuit-là. Sauf que d'emblée, lorsqu'on entrait sur le terrain, si on peut dire, du circuit en tant que tel,
ben, c'était le circuit pour adultes qu'on voyait parce que c'était le circuit qui ceinturait celui qui était familial. Donc, évidemment, le côté rapidité, ben, ça, c'était la première réaction que ma petite Frédéric, elle a eue lorsqu'on s'est présenté aux abords du circuit. Et là, sa réaction, ça a été de me saisir la jambe et de dire: moi, papa, je veux pas y aller. C'est trop rapide, ça fait trop de bruit, j'ai peur, je veux pas y aller. Alors là, on a traversé un espèce de petit viaduc qui nous a amenés directement au circuit familial. Et là, on a observé les karts qui tournaient, mais beaucoup plus lentement, évidemment. Ils étaient presque 2 fois moins rapides que les karts réguliers. Et là, ben, à ce moment-là, je lui ai dit, j'ai dit: regarde, ces cartes-là, c'est des cartes qui sont faites expressément pour les enfants et les familles. Donc, tu vois, ça va beaucoup moins vite. Alors, est-ce que tu voudrais embarquer avec papa dans un kart double où il y a papa qui est assis dans le kart avec son enfant? Et à ce moment-là, ben, on peut juste faire un petit tour et on voit. Si tu n'aimes pas ça, on arrête et on fait juste regarder les amis et maman et Raphaël, la grande sœur, s'amuser. Et c'est tout, il y a pas de souci. Et là, ben, déjà, ça a été un peu plus accepté pour elle. Elle savait déjà qu'on pourrait faire un petit tour avec papa. Elle avait confiance. Et là, elle est allée, elle a accepté d'embarquer, de mettre son casque et d'embarquer dans le kart avec papa. Donc, on a commencé à rouler. On n'avait même pas la moitié du premier tour de terminé que Frédéric me disait: plus vite, plus vite, plus vite, papa. Et très rapidement, je n'avais même pas le premier tour de terminé que le kart était à sa pleine vitesse. Donc, l'histoire du bruit, l'histoire de la vitesse et la peur qui était rattachée à ces choses-là étaient réglées en moins d'un tour. Pourquoi? Parce que d'abord, Frédéric, c'était pas la peur de la vitesse qu'elle avait, parce que visiblement, on a pris une autoroute pour se rendre à ce circuit de karting-là. Ben, en automobile, on roulait presque 10 fois plus rapidement que ça. Donc, ce n'était pas la peur de la vitesse. Elle était déjà allée beaucoup plus rapidement que ça dans sa vie jusqu'à maintenant. Donc, ce n'était pas une réelle peur de la vitesse. Ce n'était pas non plus une réelle peur du bruit, parce que du bruit aussi fort que ça, ben, elle était déjà venue en avion avec papa et maman. Il y a beaucoup de bruit à ce moment-là. On est déjà allé au cinéma pour regarder des films. Les films sont très, très forts. Donc, ce n'était pas une question non plus du bruit en tant que tel. La vraie peur derrière cet événement-là, c'était la peur de l'inconnu. Et là, ben, parce qu'elle a décidé de faire confiance à quelqu'un en qui elle avait confiance, donc quelqu'un qui avait déjà fait ça avant, à qui elle était capable de s'en remettre pour être capable de la guider à travers ça, bien, ça a fait en sorte qu'elle a vaincu cette peur-là. Et finalement, ultimement, quand on est sorti du kart, bien, non seulement elle ne voulait plus sortir, mais elle m'a dit: la prochaine fois, je vais conduire mon kart moi-même. Donc, elle voulait avoir son propre kart à elle, pas avec papa à côté qui allait conduire. Alors, tout ça pour dire que quand on est en mesure de vraiment comprendre le fond de la peur, la supposée peur qu'on a derrière un truc, souvent on découvre que c'est une peur de l'inconnu. Et la seule chose que ça nous prend, dans le fond, c'est un guide. C'est quelqu'un qui nous amène, qui a déjà passé par là avant, idéalement, et qui va nous amener à régler ces situations-là. Donc, nous, à l'Académie, on a des recettes qui vont te permettre de faire ça. Je t'ai mentionné Descript. Je te mets le lien dans les notes d'épisode. C'est l'outil que moi, j'utilise pour enregistrer mes épisodes de podcast. C'est un outil qui est absolument fabuleux pour t'aider à outrepasser d'éventuelles peurs qu'il pourrait y avoir au niveau technique, parce que c'est un outil assez simple qui permet d'enregistrer, de faire les montages, de régler les problèmes de son qui pourrait éventuellement y avoir, de même ajouter des sous-titres si tu veux garder les vidéos, etc. Donc, il y a plein, plein, plein d'options qui te permettent de faire ça. Donc, je te mets le lien, c'est academypodcast.com/descript. Je vais te mettre ça dans les notes d'épisode. Tu vas pouvoir y voir clair là-dessus aussi. Mais il y a d'abord cette solution-là. Il y a la solution que je t'ai présentée aussi au niveau du webinaire. Et il y a aussi des choses qu'il faut que tu comprennes par rapport à la technique. La technique, c'est comme une recette de cuisine, dans le fond. Parce qu'une fois que tu connais clairement les ingrédients,
les différentes étapes, c'est clair que tu vas être capable de réaliser une recette de cuisine de façon très respectable, pas comme un grand chef cuisinier. Je ne suis pas en train de te dire que parce que je vais te donner les étapes à faire ou parce que même nous, à l'Académie, on va s'occuper de la technique de ton podcast, que de façon instantanée, tu vas avoir un chef-d'œuvre qui va avoir 100 000 personnes qui vont écouter le premier épisode. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans une cuisine avec toutes les étapes à faire et tous les ingrédients que tu vas automatiquement avoir un plat qui va être digne d'un grand chef cuisinier. Mais si tu as les étapes et si tu as les ingrédients, bien, normalement, tu devrais être capable de faire minimalement une recette qui va t'amener quelque chose de digeste, qui va t'amener quelque chose qui va être bon à manger, qui va goûter bon, qui ne sera peut-être pas parfait, mais au moins qui va être capable de goûter bon. Alors, c'est exactement la même chose que tu dois chercher à faire avec ton podcast. C'est-à-dire que le premier épisode, ce ne sera jamais ton meilleur. Le 10e épisode ne sera jamais ton meilleur non plus. On apprend à faire du podcast en cours de route. Et la technique derrière, là, c'est vraiment juste exactement ce qu'un livre de recettes peut être. Il va te donner des étapes, va te donner des ingrédients. C'est tout. Une fois que tu as ça, la seule chose qui reste à faire, c'est peaufiner la recette pour l'amener au plus haut niveau possible. Et ça, c'est à force de faire et refaire et refaire et refaire la recette qui va faire en sorte que tu vas vraiment améliorer le truc. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça ne sera jamais parfait du premier coup. Ce que ça va te permettre de faire, les outils que je t'ai proposés, Descript par exemple, ou le webinaire, ce que ça va te permettre de faire, c'est ça va t'aider à faciliter un petit peu. Bien, premièrement, les choses sont hyper faciles à utiliser. Ce que qu'on te présente dans le webinaire et l'outil que je te parle, Descript, c'est super facile à utiliser. Fait que ça, il n'y a pas de souci. Ça te permet de gagner énormément de temps. Dans les deux cas, dans le cas de Descript, c'est un outil que tu vas te permettre d'enregistrer. Si tu veux faire les montages toi-même, tu peux enregistrer directement dans l'outil et même faire tes montages directement à partir de ça. Ça te permet de gagner énormément de temps. Ça te permet aussi d'automatiser une foule de choses. Donc, encore une fois, que ce soit nous qui nous occupions de ça ou que ce soit au niveau de Descript, encore une fois, tu vas avoir une foule d'automatisation qui vont être possibles, donc de gain de temps et évidemment de qualité. Et tu vas pouvoir intégrer tout ça facilement dans ton marketing, dans tes communications. Et ça, bien, c'est la clé parce que c'est ce qui va faire en sorte que ça va te permettre de te faire connaître davantage, de faire connaître ton podcast, de faire connaître ton entreprise, de faire connaître ton message, de faire connaître tes services. Donc, la technique derrière un podcast, il faut absolument que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment une question de peur de technique ou si ce n'est pas relié à autre chose? Donc, comme je t'ai dit dans cet épisode-là, tu as deux outils que je te propose. La première chose, academypodcast.com/descript, DESCRIPT. Alors, tu l'as dans les notes d'épisode. Ça, c'est un outil qui va te permettre d'enregistrer, faire les montages et tout ça. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je te mets aussi un webinaire que tu peux regarder et qui va te permettre de t'offrir un outil, un programme qui te permet d'avoir tout ça réglé pour toi. C'est-à-dire que nous, on prend en charge de toute la technique pour te permettre de lancer ton podcast et de te permettre aussi de te concentrer uniquement sur le contenu que tu as créé. Donc, ça, c'est disponible au academypodcast.com/webinaire. Maintenant, si tu es dans une situation où peut-être tu as déjà ton podcast, tu es au tout début du podcast, ou peut-être tu es en train de penser à lancer ton podcast, il va y avoir quelque chose qui va voir le jour dans les prochaines semaines que je pense que tu vas vraiment vouloir jeter un œil dessus. On va faire un lancement de tout ça. Au moment où tu écoutes cet épisode-là, je ne sais pas à quelle date on est précisément. Moi, au moment de diffuser cet épisode-là, on est au lundi 5 août 2024. OK? Donc, ce que je te parle là, ça se peut que ce soit déjà lancé si tu nous écoutes en septembre, en octobre, en novembre, parce que je te le dis, à la fin du mois d'août de 2024, on va faire un lancement, un truc qui va vraiment complètement révolutionner le monde du podcast. C'est quelque chose qui n'existe pas en ce moment. C'est une communauté qui va te permettre
de faire les premiers pas dans le monde du podcast. Ça s'appelle le campus de l'Académie du podcast. Et ça, ben, tu vas pouvoir trouver ça au academypodcast.com/campus. Si, au moment où tu tapes cette adresse-là, cette URL-là, tu te retrouves sur une page pour qui t'amène sur la liste d'attente, inscris-toi juste pour savoir à quel moment on va lancer ça, exactement c'est quoi les informations, puis qu'est-ce que ça inclut et tout ça. Tu vas pouvoir avoir toutes les informations. C'est la liste d'attente qui est créée entre le moment où on se parle et le moment où officiellement le programme est lancé. Si tu écoutes cet épisode-là et que le programme est déjà lancé, bien, tu vas directement te retrouver sur la page d'inscription avec toutes les informations qui vont être là et que tu vas pouvoir connaître et, évidemment, procéder à ton inscription. OK? Donc, ça, c'est disponible au academypodcast.com/campus. Donc, tu as 3 beaux liens, 3 beaux outils qui vont te permettre de cheminer à travers le lancement de ton podcast et vers le fait de mettre ton message de l'avant que je t'ai présenté aujourd'hui. D'abord, le webinaire qui te permet de pouvoir faire en sorte que nous, on s'occupe de tout. academypodcast.com/webinaire. Descript, qui est un outil qui te permet de outrepasser la peur de ta technique très, très, très rapidement avec ton podcast et pouvoir lancer ça très rapidement avec un outil qui est absolument exceptionnel, qui est disponible au academypodcast.com/Descript. Et sinon, ben, il y a aussi la communauté incroyable qu'on va lancer à la fin du mois d'août, qui est disponible au academypodcast.com/campus. Elle n'est peut-être pas disponible encore au moment où on se parle, comme je viens de te le dire. Si ce n'est pas le cas, tu t'inscris sur la liste d'attente et dès que tout ça s'est lancé, on va te faire parvenir tous les détails par courriel. Tu vas pouvoir avoir accès à ça et tu vas pouvoir aussi avoir accès à un tarif de lancement absolument ridicule. Alors, bien évidemment, tu vas pouvoir compter là-dessus pour t'aider à lancer ton podcast. Donc, tu t'inscris tout simplement sur la liste d'attente et on va te faire parvenir les informations. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé cette semaine. J'espère que ça t'a aidé à pouvoir réaliser à quel point, parfois, la peur de la technique, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'on a vraiment. C'est peut-être plus une peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas trop où on s'en va par rapport à ça et que tu vas pouvoir profiter des outils que je t'ai proposés aujourd'hui pour outrepasser tout ça et finalement nous faire entendre le message que tu as à nous faire entendre. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!